Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. Et précisément, les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons glaner dans Matthieu chapitre 18, le verset 10 à 20. Là, nous parlerons de l'ange intercesseur. Aussi, nous toucherons le 99 brebis ou le 99 brebis laissés sur la montagne. Et aussi, encore, la procédure pour ramener ton frère. Nous prenons d'abord les Écritures. Nous lisons Matthieu chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 20. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de leur Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, par la grâce de Dieu, nous serons bénis à travers ces écrits que nous venons de lire. Nous enregistrons ces messages. À Kinshasa, nous sommes 1h41. Nous sommes 1h41. Nous venons de commencer à enregistrer ce message à 1h41. Alors pendant que beaucoup sont en train de dormir, pour la gloire du Seigneur, nous travaillons pour vous distribuer la nourriture. Ok, nous venons de lire premièrement, nous remarquons dans le verset 10, Matthieu chapitre 18, le verset 10. L'Écriture précise ceci. Je peux relire, je peux lire encore ce verset. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, selon cette écriture, il y a un ange qui voit la face de Dieu en faveur soit d'un fils de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes fils de Dieu, croyez que il y a un ange qui voit la face de Dieu en ta faveur. Et nous allons voir cette écriture, l'origine de cette écriture dans l'ombre, en d'autres termes dans l'ancienne alliance. Vous êtes en face d'une écriture. Il faut chercher d'abord l'origine de cette écriture. Dans les livres de la vérité, il n'y a pas d'écriture isolée. Chaque écriture a sa jumelle. Chaque écriture a son frère. Chaque écriture a sa sœur. Et chaque écriture a son origine. Remarquons, dans les livres de Lévitique chapitre 16, nous sommes à la fête des expiations. Israël avait plusieurs fêtes appelées communément les fêtes de l'Éternel. Communément les fêtes de l'Éternel. Lorsqu'on parle de ces fêtes-là, on voit la Pâque, la fête des pains sans levain. Il y a
la fête des prémices, la fête des semaines, et au 7e mois, il y a la fête des trompettes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Il y a des écritures qui en parlent. Par exemple, Lévitique, chapitre 23, aussi Deutéronome, chapitre 16. Mais remarquons à la fête des expiations. Il y a les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints une fois par an. Il entrait dans les lieux très saints pour se tenir devant la face de l'Éternel et intercéder en faveur du peuple. Parce que dans les lieux très saints, on trouve l'arche de l'alliance. Et d'un côté à l'autre, il y avait la présence des chérubins, précisément à côté de l'arche de l'alliance. Et si vous prenez Nombre chapitre 10, le verset 35, lorsque Israël, dans la marche, et lorsque l'arche se levait, lorsqu'on portait l'arche, on disait, lève-toi, Éternel, et disperse nos ennemis. C'est-à-dire, l'arche, c'était la présence de Dieu parmi le peuple. L'arche représentait Dieu lui-même. Vous voyez? Et cette arche-là, qui représentait Dieu, se trouvait dans les lieux très saints. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, il se tenait en face de l'arche, c'est-à-dire devant l'Éternel, et intercédait en faveur du peuple. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 10, l'Écriture précise ceci: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Mais dans les sacerdoces lévitiques, celui qui voyait la face de Dieu en faveur du peuple, c'est le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur. Remarquez aujourd'hui, nous sommes devant le véritable souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Aaron, c'est l'image de Jésus. Et aujourd'hui, le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquons, je vais lire une écriture dans Hébreux chapitre 9, le verset 11. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ok. Les souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance, lui, il est entré dans les tabernacles construits par des hommes. Vous voyez, au-delà du voile, il est entré là. Il s'est tenu devant la face de Dieu, intercédant en faveur du peuple qui est dehors. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus, comme le véritable souverain sacrificateur, lui, il a traversé un tabernacle qui n'est pas construit par la main des hommes. Il a traversé les ciels. Jésus a traversé les cieux. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous remarquons comment Jésus-Christ, Jésus qui traversa les ciels, il est monté et il a traversé les ciels comme le véritable souverain sacrificateur pour se tenir devant la face de Dieu et intercéder en faveur de son peuple que nous sommes. Le véritable ange qui voit la face de Dieu en faveur du peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ombre, c'était le souverain sacrificateur, Aaron, ou le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, dans l'ancienne alliance. Mais dans la réalité, c'est le Seigneur Jésus qui traversa le ciel et qui se tient devant la face de Dieu, intercédant en faveur de son peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qu'il éclaire vos chemins. Et là où vous êtes malade, qu'il soit votre guérison. Là où les choses ne marchent pas, que la main du Seigneur intervienne. Ok, nous continuons la lecture
dans Matthieu chapitre 18. Remarquons, nous sommes dans le verset 11. Prenons le verset 11 jusqu'au verset 14. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Celui qui était perdu premièrement, c'était Adam. Et Jésus est venu chercher Adam qui était perdu, qui a été chassé du jardin, et il est venu chercher Adam. Le verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, suivez-moi très bien, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? La personne ici, ou le pasteur, le berger, a 100 brebis, mais il perd une brebis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre d'abord les 99 brebis ou les 99 brebis, les laisse sur les montagnes ou sur la montagne. Et après, il ira chercher la brebis perdue. Voyez, mais il faut d'abord qu'il laisse le 99, les 99 brebis sur les montagnes ou sur la montagne. Donc là, c'est merveilleux. Et après, il mènera ce démarche pour récupérer celle qui était perdue. Remarquons, pour être précis, cette parabole parle de l'Église et d'Israël. Plusieurs brebis là, quand on parle de brebis au pluriel, là, ce sont des Élis sortis de plusieurs nations. Les Élis sortis de plusieurs nations. Le Fils de Dieu racheté, sorti de plusieurs nations. C'est ça les brebis au pluriel. C'est ça les brebis au pluriel. Et la brebis au singulier, la brebis perdue, c'est Israël. C'est Israël. Aujourd'hui, Israël, c'est une brebis perdue devant Dieu. Nous sommes dans la bergerie, mais Israël est en errance. C'est une brebis qui est perdue. Je vais lire quelques écritures pour la bonne compréhension. Quelques écritures pour la bonne compréhension. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Le verset 37 jusqu'au verset 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette prophétie concerne Israël. Vous voyez, et ça parle d'Israël dans la dispersion. Ça parle d'Israël dans la dispersion. Je peux ajouter une autre écriture. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Je commence par le verset 41. Comme il approchait de la ville, c'est-à-dire Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous voyez, c'est la destruction de Jérusalem et c'est la dispersion d'Israël. Israël, c'est la brebis égarée qui n'a pas connu le temps de sa visitation. C'est la brebis égarée. Là où Israël a rejeté Jésus, a nié Jésus, nous avons cru en Jésus et nous avons accepté l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, nous, les nations, nous sommes les brebis au pluriel qui sont dans la bergerie avec le pasteur, avec le berger. Israël qui n'a pas reconnu le temps de la visitation, de sa visitation, c'est une brebis qui est égarée. Israël, c'est la brebis égarée. Mais dans le plan de Dieu, Dieu n'abandonnera pas Israël. Dieu viendra chercher Israël. Mais avant de chercher Israël, il faut d'abord qu'il prenne les 99 brebis, les 99 brebis, et les laisse sur les montagnes ou sur la montagne. Vous voyez? Il faut d'abord qu'il laisse les 79, les 99, les 99 brebis sur les montagnes ou sur la montagne, et après il ira chercher la brebis égarée. Sur les montagnes là, les 99 brebis, les 99 brebis seront bien sécurisées. Ok, que veut dire montagne? Que veut dire montagne? Selon ces contextes,
selon ce contexte, je prends Romains chapitre 10, le verset 6. Romains chapitre 10, le verset 6. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? Selon cette écriture, le ciel, c'est le sommet de la montagne. Le ciel, c'est une montagne. Selon Romains chapitre 10, le verset 6, le ciel, c'est une montagne. Alors, Dieu qui va prendre le 99 brebis et les laisser sur les montagnes, c'est l'image de l'Église qui sera enlevée au ciel. C'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est ça, prendre les brebis et les poser sur les montagnes ou sur la montagne. Le ciel, c'est le sommet de la montagne. L'Église qui montera au ciel par l'enlèvement, c'est ça, prendre les brebis, les 99 brebis, et les poser sur les montagnes ou sur la montagne. En d'autres termes, juste après l'enlèvement de l'Église, Dieu qui prend ses brebis, le pose sur les montagnes. Après l'enlèvement de l'Église, il ira chercher la brebis qui est perdue. C'est-à-dire, la brebis qui est perdue, c'est Israël. Et Dieu cherchera Israël après l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est ça, prendre les 99 brebis, les 99 brebis et les poser sur les montagnes. C'est l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et après l'enlèvement de l'Église, Dieu cherchera Israël. Voilà le message précieux que cette parabole cache. Jésus parlait en parabole. Et ces paraboles, ce sont des trésors qui cachent des messages, des prophéties pour notre édification. Nous continuons la lecture. Le verset 13 jusqu'au verset 20. Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Lorsqu'on parle de la doctrine, on voit les principes et les règles à observer. Les principes et les règles à observer. C'est ça la doctrine. C'est-à-dire, dans la marche de l'Église,
il y a des principes et des règles que nous devons observer. C'est comme l'athlète qui est en train de courir et qui veut remporter la couronne à la fin de sa course. Mais cet athlète doit respecter certains principes et certaines règles avant de remporter cette couronne-là au bout de sa course. La marche de l'Église, j'insiste, nous avons des règles et des principes à observer. Et parmi les règles, les principes, c'est aussi Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 20. Tu trouves ton frère qui a péché. Si ton frère a péché, tu dois d'abord toi seul le reprendre. Tu le reprends. Là, vous êtes à deux, toi et ton frère. Si le frère t'écoute, l'Écriture précise, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, tu prends une ou deux personnes. Il ne faut pas aller divulguer ça ailleurs. Que tout le monde doit le savoir. Ce n'est pas la doctrine de l'Église. Tu prends une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et s'ils refusent de les écouter, tu le dis à l'Église. Et s'ils refusent d'écouter l'Église, il sera pour toi comme un païen et un publicain. Voilà la doctrine de l'Église. Mais cette démarche cache aussi un message. Ça cache un message, une démarche prophétique. Le premier frère qui a péché, c'était Adam. Le frère qui avait péché, le premier frère, c'était Adam. Et lorsque celui-ci pécha, la première des choses, là nous sommes dans Genèse chapitre 3, Dieu est descendu pour parler à Adam. Il est descendu seul, hein? Il était descendu pour parler à Adam. Vous voyez, si ton frère pêche, toi, n'associe pas d'abord une autre personne. Toi-même là, tu vas, tu le reproches, tu le reprends. C'est ce que aussi Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Il est descendu seul pour reprendre Adam. Vous voyez? Et si celui-ci ne t'écoute pas, tu prends une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Lorsqu'on parle d'une ou deux personnes, par rapport à la démarche prophétique, Dieu aussi a pris une ou deux personnes. Il a pris une ou deux personnes. Pour préciser tout simplement, Dieu a associé tout ça pour ramener Adam. Premièrement, c'était lui-même, il était seul. Et après, il a associé le prophète
ou en d'autres termes, il a associé la loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez? Il a associé la loi, les psaumes et les prophètes. Et s'il n'écoute pas ces deux ou ces trois témoins, maintenant il faut le dire à l'Église, le temps de l'Église. Lorsqu'on parle de l'Église, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. L'Église, ce sont les apôtres. Vous voyez? Remarquons la procédure. Il y a d'abord Dieu lui-même qui était descendu. Et après Dieu lui-même, il associa la loi, les psaumes et les prophètes. Et après la loi, les psaumes et les prophètes, lorsqu'on parle de l'Église, les apôtres. Ce sont les apôtres. Alors, les apôtres, c'est la dernière démarche. Si vous rejetez les apôtres, là, en tout cas, vous êtes considéré comme un païen ou un publicain. Considéré comme un païen et un publicain. C'est ce que aussi Dieu a fait pour Israël. C'est ce que Dieu a fait aussi pour Israël. Il a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes. Il a donné à Israël la loi, les psaumes et les prophètes. Mais Matthieu chapitre 23 précise, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est-à-dire, Israël n'a pas voulu écouter les prophètes. D'ailleurs, premièrement, c'était Dieu lui-même qui avait parlé à Israël. Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 19, Exode chapitre 20. C'était d'abord Dieu lui-même qui avait parlé, mais Israël n'a pas voulu écouter Dieu. Israël a dit non, parle-nous par Moïse. Israël n'a pas voulu Dieu. Il a proposé que Dieu lui parle à travers Moïse. Vous voyez? Premièrement, c'était Dieu lui-même. Après Dieu, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. Vous voyez? Et après les prophètes, Dieu a envoyé les prophètes en Israël. Il a donné les psaumes, il a donné la loi, il a donné les prophètes. Et après les prophètes, ce sont les apôtres qui sont venus. Israël, il a rejeté aussi les apôtres, l'enseignement des apôtres. Il a rejeté l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Raison pour laquelle un jour Paul pouvait dire, nous nous tournons vers les nations. Pourquoi? Parce que Israël avait rejeté les apôtres. Et ils ont tourné vers les nations. Les apôtres, c'est la dernière étape. Vous rejetez les apôtres, vous êtes considérés comme un païen, des païens et des publicains. Voilà la démarche prophétique. Mais en dehors de cette démarche prophétique, c'est la doctrine de l'Église. C'est une procédure doctrinale qu'on doit respecter. Ton frère qui a péché, tu vas d'abord seul. Tu le reprends. S'il n'a pas écouté, tu prends une ou deux personnes.
Et si tu n'as pas écouté, tu le dis à l'église. Lorsqu'on dit, tu le dis à l'église, cette église-là, il y a des gens qui représentent l'église, qui sont les ministres de Dieu. Qui sont les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il y a le pasteur, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a les docteurs, il y a les prophètes. Vous voyez? Et ce sont ces ministres-là de la parole qui représentent l'Église. Et dis-le à l'Église, tu le dis aux serviteurs de Dieu, ministres de la parole. Et s'il n'écoute pas les ministres de la parole, il sera considéré comme un païen, comme un publicain, c'est-à-dire il sera sanctionné, livré à Satan. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Je vous rappelle mes numéros de téléphone, mes coordonnées. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, même les sujets de prière. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.